voudrais vous parler donc aujourd'hui de évoquer avec vous quelques aspects sur ce que j'ai appelé à d'autres moments la double performance du sportif. Pour moi, l'idée est la suivante. Lorsque l'on veut l'évolution du football et peut-être descendre à un niveau de réalité un petit peu différent que celui qui a été évoqué précédemment, le point de rencontre entre le sportif, le footballeur et les médias, c'est ce point que j'appelle la double performance. C'est-à-dire d'un côté, le sportif est quelqu'un qui fait une performance sportive, qui peut être évalué, jugé par rapport à des critères sportifs, qui prend sa place dans une culture sportive. Et deuxièmement, le développement des médias suppose que ce sportif, à certains moments de sa notoriété sportive, rentre sur une deuxième scène et qui est la deuxième performance, qui est celle qui va le confronter à ce que sa notoriété sportive lui a apporté. Et c'est donc, pour le coup, la scène médiatique et le rôle que les médias vont jouer dans cette émergence d'un nouveau type, d'une nouvelle identité, ou en tout cas d'une transformation de l'identité sociale du footballeur. Donc voilà le thème d'aujourd'hui. Donc, bon, je repartirai sous les... Je ne vais pas... Parce qu'on a... pour laisser un peu de place au débat, mais... Richard, je pense ce matin, on a dit des choses très importantes sur la nouvelle économie du football. Richard a évoqué des choses. Donc je partirai de la chose suivante. Qu'est-ce qui s'est passé qu'est-ce qui s'est passé finalement dans l'histoire du football, dans sa relation avec l'histoire des médias. Je proposerai de manière un petit peu synthétique le tableau suivant, en disant certes les médias et le football ont une longue histoire commune. On en connaît les ressorts. Les ressorts, c'est que le football a toutes les caractéristiques des programmes télévisuels, c'est-à-dire d'être à la fois de ce que rapportent les médias traditionnels, c'est-à-dire à la fois des informations, il y a des matchs, il y a des buts, il y a des noms, à la fois d'être en même temps des histoires qui se répètent, le championnat toutes les semaines, les Jeux Olympiques et les Coupes du Monde tous les 4 ans, des drames, bien évidemment, puisque c'est ça l'intérêt du sport, c'est cette mise en scène de drame, cette proposition de drame mise en scène par les médias, on y reviendra, des exploits, etc. Enfin, tout ce qui fait effectivement, tout ce qui nous permet de comprendre, au-delà des critiques que l'on peut faire du rôle des médias dans la constitution des économies modernes, etc., et de nous permettre de comprendre en quoi le sport, et le football en particulier, rencontrent très profondément les sociétés dans lesquelles il s'installe. Et pourquoi il s'installe si facilement? Parce qu'effectivement, il raconte ses histoires et il met en place ses drames. Et on dirait dans ce cadre-là, qui n'a pas véritablement changé, qu'est-ce qui s'est transformé à partir des années 80 et surtout accéléré dans les dernières décennies, c'est que, par exemple, au rituel social, à ce calendrier sportif qui rythmait les sociétés qui regardaient le Tour de France, qui regardaient le championnat de France de football, ou qui regardaient la Coupe d'Europe des clubs de football. Un rituel avec ses calendriers, ses semaines, ses moments, ses week-ends, le dimanche après-midi ou le samedi, selon les pays, s'est transformé. Premier aspect, dans ce tableau de la dramaturgie du football, un des premiers éléments changeants dans ce rôle des médias, c'est celui de la ritualisation sociale, finalement, du sport. On échappait du temps. C'est-à-dire le sport se déroule, le championnat se déroule sur plusieurs jours. Il est individualisé, on l'a dit, parce qu'on peut regarder un match après, pas seulement avant, mais après, parce qu'on l'a enregistré, parce qu'on a des programmes qui permettent de le regarder après. Et dans ce cadre-là, le footballeur, c'est aussi une forme de socialisation qui se modifie considérablement, dans la mesure où le cadre qui était celui de la dramaturgie du football pendant de très longues décennies est une dramaturgie nationale, c'est-à-dire que la carrière du football est une carrière nationale, sauf quelques exceptions. Les dramaturgies internationales sont des dramaturgies dans lesquelles se rencontrent des nations, certes, mais le cadre, finalement, est un cadre dans lequel ces ensembles, cette temporalité, cette dramaturgie, ces identités sociales se constituent dans un cadre national. Outre les effets économiques, ce que ça implique d'analyse des acteurs économiques dans la façon de s'emparer des nouveaux médias, le point sur lequel je voudrais insister, c'est de dire la chose suivante, c'est que à partir du moment où
s'installe ce qu'on pourrait appeler, certains auteurs ont appelé une néo-télévision, c'est-à-dire une télévision qui a quitté son rôle de service public, par exemple, son rôle de diffusion d'un message culturel, son rôle dans l'unification nationale, dans le fait de porter un message avec un sens politique et un sens culturel particulier. Cette néo-télévision, qui est à la multiplication des chaînes, qui est aujourd'hui la multiplication des réseaux d'accès aux images et aux informations, qu'elles soient des images ou qu'elles soient des textes, signifie une chose, c'est-à-dire que l'intérêt de ces nouveaux médias est un intérêt qui va, en fait, porter sur la capacité des individus à exprimer une authenticité. Les grands programmes télévisuels, dans les dernières décennies, sont des programmes dans lesquels on va demander on va proposer, ou les gens vont prendre cette option, qui consiste à exposer devant un public, devant un très très grand public, un très large public, quelque chose qui relève de leur authenticité. En quoi cela concerne le sportif ? Eh bien, c'est que le sportif va passer d'un individu défini par son sport, avec tout ce que ça implique, en termes de comportement, en termes d'apparence, en termes d'exposition de lui-même, en termes de rapport à son image et à son langage, sortir du sportif pour faire émerger quelque chose qui lui soit propre et quelque chose qu'on pourra appeler, je garde ce terme authenticité, pas un terme toujours excellent, qui est un terme qui se discute beaucoup en sociologie, en philosophie, mais je garde ce thème pour montrer cette idée qu'il y a dans la nouvelle télévision et pour le sportif, dans les nouveaux médias et le sportif, quelque chose qui relève de la mise en scène d'une forme d'authenticité. En même temps, cette individualisation du sportif, qui n'est plus le membre d'un corps sportif, mais qui est aussi celui qui, dans le sport, tire son épingle du jeu, mais on essaiera de comprendre pourquoi un peu après, j'espère en donner quelques hypothèses. Il n'empêche que cette authentification, cette recherche d'authenticité, se déroule en même temps sur un fond qui est aussi la matière des médias, qui est celui des drames nationaux. Et dans le cas du footballeur, c'est de la manière dont un individu va s'inscrire, par exemple, dans les drames nationaux. Alors je dis drames nationaux, qui peuvent être sportifs, mais on voit que l'écho est largement au-delà du sport, et c'est par exemple ce qui se passe pour l'équipe de France de football depuis les années 2002-2004, après les grands succès, l'ensemble des déconvenues et des interprétations déconvenues sportives et interprétations données à ces déconvenues sportives. Voilà, donc ça ce sont, à mon avis, les points qui vont situer la problématique de la relation entre les médias, leur nouvelle forme, et le footballeur en tant que métier et l'individu porteur d'une identité sociale et professionnelle. Mais on voit bien que même, en tout cas pour le cas du football, le football offre aujourd'hui des figures qui vont échapper progressivement à ce qu'était la représentation du footballeur, c'est-à-dire de quelqu'un qui est essentiellement connu dans sa tenue de footballeur, connu dans son effort et dans sa récupération après l'effort, pour devenir un personnage qui apparaîtra sur différentes scènes. Alors bien évidemment, je veux dire, celui qui par excellence, je crois, réalise cette nouvelle figure, c'est David Beckham, à la fois joueur de football, donc star du football, en même temps pop star, c'est-à-dire passage à un autre niveau de la culture populaire, transnational, Angleterre, États-Unis, circulation aux États-Unis, mari d'une star, enfin, occupant différents types de positions sur la scène publique. À un niveau un petit peu plus modeste, mais autre joueur de Manchester d'ailleurs, Cantona, qui lui aussi apparaît en tant que footballeur, comme quelqu'un qui va démarquer dans son comportement, dans sa conception de la morale du football, dans le rapport aux autorités du football, quelque chose d'original, à la fois dans des signes extérieurs, le col par exemple, l'attitude, les propos, mais aussi dans la façon dont se déroule sa post-carrière, à la fois entre le documentaire, entre l'intervention publique, entre
l'animation de sport dégagé, d'un football dégagé véritablement des intérêts économiques, ou dans son rôle d'acteur. Et j'ajouterais dans les nouvelles figures, on en parlera un petit peu après, mais ça fait partie de l'actualité, la question qu'on peut se poser aussi, qu'on peut avoir en tête à ce moment-là, c'est de se poser la question dont, par exemple, les nouveaux médias peuvent intervenir comme des scènes d'authentification, de maintien d'un lien avec un univers ancien du footballeur, qui est celui, par exemple, de ses origines, et que, par exemple, on retrouvera dans ce qu'on a appelé récemment en France les affaires Benzema ou les affaires Aurier, c'est-à-dire dans lesquelles les réseaux sociaux sont à la fois des manières de s'exposer, de se présenter, mais aussi de présenter à une scène qui est la scène de l'ancienne, de l'origine première des footballeurs, ce qu'ils sont en fait réellement par rapport à l'image publique que le football renvoie d'eux-mêmes. Deuxième grand aspect de cette transformation de la relation entre les sportifs et les médias, c'est ce que, en reprenant un terme commun à quelques sociologues et économistes, on peut appeler les inégalités spectaculaires. Qu'est-ce que les médias font aux sportifs? C'est que, notamment aux footballeurs, c'est qu'ils les font devenir très riches. Alors pas tous, puisque le monde du football est un marché qui est segmenté. Les stars, les tauliers, la piétaille. Les uns, je dirais, sont sur le marché du travail international, les autres sont les solides piliers de quelques très grands clubs, les troisièmes rentrent dans le monde professionnel et en ressortent après 1 ou 2 années et vont nourrir là encore un autre marché international, celui des divisions qu'évoquait tout à l'heure Richard, en disant qu'en Chine, il y avait de la place pour des nouveaux entrants, mais aussi en Angleterre, où on peut, après avoir été un amateur de football, faire une carrière dans les divisions professionnelles anglaises. Bon. Tout ça, c'est l'inégalité spectaculaire, mais voilà, cet écart entre les très grands et les petits, donc, ce qui signifie que le footballeur est rentré dans la logique du star system, tel qu'il a été décrit par des économistes en parlant de la musique ou du cinéma, c'est-à-dire en disant, voilà, qu'est-ce que c'est que la star? C'est celui qui, par un petit talent, enfin une petite différence de talent, marquer quelques buts de plus, avoir un rôle un peu plus décisif, s'adressant à des centaines de milliers, puis à des millions, puis des centaines de millions, puis des milliards, acquiert, grâce au petit talent, une valeur de marché absolument considérable, et on fait effectivement un produit d'échange, un produit qui circule sur un marché, parce qu'il permet à certains acteurs économiques et sportifs, les deux sont liés, d'avoir sur les autres une avance sportive, mais aussi une avance économique, puisque c'est l'attraction de ce sportif qui va effectivement attirer autour des grands clubs de nouveaux consommateurs. Ce système de inégalités spectaculaires, du point de vue de la relation média, on peut l'interpréter comme ça, c'est-à-dire que le star system, c'est un système effectivement qui s'entretient et qui permet à celui qui a fait cette petite différence sportive de réaliser sur d'autres terrains que le sport des bénéfices d'image, de présence. Et là, je dirais la question, c'est effectivement la façon dont s'articule à la fois une valeur sportive, qui sur un marché donne à tel ou tel, Benzema, Ronaldo, une valeur de marché importante, et deuxièmement, lui assure une valeur de marché sur l'ensemble des produits dérivés qu'on peut identifier, s'adressant aux fans de football partout dans le monde. Ce qui la renvoie aussi à une autre formule, une autre thématique que Vladimir Andreev doit bien connaître, qui est la théorie du vainqueur qui rafle tout, c'est-à-dire qu'à un certain niveau, les stars sont celles qui, effectivement, sur l'ensemble des marchés, vont rafler la mise et augmenter l'ensemble de leurs revenus. Alors, c'est vrai que pour les footballeurs, c'est pas tout à fait exact. Le footballeur n'est pas celui de tous les sportifs qui va effectivement récolter sur d'autres marchés que le football et sur la valeur qu'il a pour un club, les produits dérivés en termes de produits de beauté, de publicité, etc. Tout à fait de choses. C'est pas peut-être le mieux placé que d'autres, mais en tout cas, il participe de cette économie. Et pour tout footballeur, on peut faire une différence entre ce qui est son salaire dans le club, les primes, et puis deuxièmement, les revenus qui sont associés à son image. Deuxième grand point sur lequel je voudrais apporter quelques éléments aussi, c'est de dire, finalement, on parle de par système, on parle de gens qui sont connus,
cette notoriété se traduit par des formes assez différentes. Par exemple, une des classiques, je veux dire, quand on parle de star, la star, on peut l'opposer à d'autres manières de représenter la grandeur d'un individu. Dans le cas du sport, par exemple, la première grandeur, c'est celle du champion. Le champion est celui qui a accompli dans ce sport des choses qui sont remarquables. Il a gagné une fois, deux fois, dans telle et telle condition. C'est un champion. Deuxièmement, si ce champion a réalisé quelque chose qui va au-delà de ce qu'on se représente des limites humaines, ou bien au-delà, finalement, acquiert une signification qui est plus que la signification qu'on a dans le sport, il peut arriver au statut de héros. Et ce statut de héros, il le porte à travers des qualités qui sont celles, effectivement, du génie. On a des sportifs qui ont, on dira, ils ont du génie. Donc c'est quelque chose qui... un don, voilà, et on le reconnaît. On peut aussi ce génie, ça peut être aussi sous la forme, par exemple, du sacrifice. Pas le génie, pardon, excusez-moi, le héros, c'est quelque chose qui vaut pour son héroïsme parce qu'il se sacrifie dans son mode de vie. Par exemple, que Bartali... Alors, c'est difficile de toujours parler du football parce qu'en fait, les sports communiquent entre eux. Mais la première figure qui m'est venue en tête, c'était par exemple le fait que Bartali soit surnommé le Saint, donc champion cycliste, parce qu'effectivement, sa conduite de vie était une conduite de vie qui se rapprochait de la sainteté de par les sacrifices qu'il faisait pour ce sport et pour son comportement dans l'ensemble de la société. Mais voilà, toujours pour dire cette notoriété, si vous voulez, voilà, cette notoriété, elle a une substance qui est une substance de type moral ou de type sportive et qui va décliner le champion ou le héros. Alors, quand on acquiert le statut de star, bien évidemment qu'on participe de cette aura sportive, du génie, éventuellement de ce qu'on pourra repérer de sacrifices faits par l'individu pour arriver à cette position. Mais la star détache, au bout d'un moment, la notoriété de la base concrète de ce qui a permis d'acquérir la notoriété, c'est-à-dire la séance sportive. Et on devient autre chose, on devient une icône, on devient une célébrité, on devient une personne qu'on connaît, qu'on voit dans les images, et qui de fait circule dans un univers beaucoup plus large que celui du sport. L'individu, en quelque sorte, et non pas dépossédé, mais détaché de ce qui faisait son origine et sa première force, qui était celle du football par exemple, pour devenir quelqu'un qui est simplement connu mondialement, et qui lui permet d'accéder à un autre univers, enfin cet univers de l'industrie culturelle dans lequel se confrontent des gens qui sont connus par la musique, par le cinéma, par leur présence sur les magazines de mode, etc. Alors, cette situation, elle demande un petit peu comme ça être corrigée, parce que de fait, selon les sociétés, cette force, soit de la représentation héroïque du sportif, soit cette force, par exemple, la primauté qu'on accordera au football, pourrait être relativisée selon les pays. J'évoquais tout à l'heure Bartali pour le cyclisme, parce que pendant une époque, comme en France, le cyclisme était sans doute en France le sport le plus populaire, beaucoup plus que le football, qu'il est devenu par la suite. Très certainement pour des raisons, effectivement, de possibilités médiatiques plus importantes que le cyclisme, mais aussi de transformation considérable de la façon dont ces pays ont vécu et sont passés d'un âge paysan à un âge industriel et aujourd'hui à un âge post-moderne ou post-industriel ou globalisé. Alors, à quoi remarque-t-on ces célébrités ? On les remarque simplement parce qu'effectivement, on va passer d'une scène à une autre. On va passer, effectivement, par exemple, de la scène du football à la scène des faits divers. C'est un passage relativement fréquent. De la scène des faits divers, et puis par toute une série d'artifices, comme par exemple de devenir un héros des Guignols de l'info, de participer à des jeux télévisés, etc. Et cette célébrité, et ce statut d'héroïsme, quand on... dans la littérature britannique, et sans doute sur la question la plus avancée, parce que le rapport qu'on peut avoir en Grande-Bretagne avec l'histoire et la culture du football est beaucoup plus forte que celle qu'on peut connaître en France, c'est qu'on ne fait pas
on ne met pas heroes, les héros, sans mettre à côté les villains, c'est-à-dire les bons et les méchants. Les bons héros, les héros positifs et les héros négatifs. Donc, ce qui signifie que dans ce cadre de célébrité, dans ces passages divers, je veux dire, le fait d'être un héros négatif, un héros noir, ont effectivement aussi un certain nombre offrent des possibilités d'identification ou de circulation dans les carrières de notoriété. Alors, ces carrières et je terminerai sur ces points-là. Cette question de la deuxième performance, ça veut dire quoi? La deuxième performance est à la fois une manière, éventuellement, de gérer sa carrière. C'est une manière de gérer sa carrière ou de gérer la carrière. Parce que l'intérêt de cette question, c'est qu'effectivement, qu'est-ce que c'est aujourd'hui qu'un footballeur? C'est quelqu'un qui est à la fois quelqu'un qui veut quelque chose, il veut être footballeur professionnel. Très bien. Mais deuxièmement, c'est quelqu'un aussi qui est l'objet d'un investissement. Cet investissement peut être un investissement familial, un investissement des intermédiaires qui se démultiplient dans le monde du sport et dans le monde du football en particulier, parce que certaines personnalités offrent effectivement un potentiel à la fois sportif, mais aussi un potentiel de marché qui va au-delà du sport, et dans lesquels, effectivement, on peut investir. Donc, du coup, la double performance, elle est finalement la technique que l'on peut, que l'on doit ou qu'on ne sait pas apprendre lorsqu'on se retrouve effectivement mis sur la scène sportive parce qu'on a accompli une performance, mais aussi confronté à ce que les médias vont saisir. Alors quand on dit les médias, bien évidemment, les médias ont une très très grande diversité dans ce à quoi elles s'adressent, à des niches, à un grand public, selon les cas, public sportif, mais aussi à des niches, comme par exemple dans le cas des réseaux sociaux, et qui font que on va devoir se confronter, en tant que sportif, au fait d'être celui qui apparaît comme un champion, comme un héros positif, un héros négatif, quelqu'un dont la notoriété dépend de son sport ou dépend d'autres types de qualités ou de circulation dans la société. Donc je conclurai là-dessus. Cette double performance du sportif, elle met aujourd'hui en doute, en fait, met en doute, pose des doutes sur le sportif. D'un côté, qui est cet écart entre, d'un côté, le jugement sportif, ce qu'on évalue par les qualités, en même temps, ce jugement sportif qui est, en quelque sorte, limité par la mémoire courte des amateurs de sport, parce que cette accumulation des images, accumulation des faits, multiplication des images, rend effectivement, fait perdre à ce qu'était le propre d'une culture, son histoire et sa profondeur, par rapport donc au jugement médiatique, qui est un jugement qui va à la fois, qui partant d'une recherche ou d'une quête d'authenticité, aboutit en fait à la mise en doute généralisée de cette authenticité et de la valeur humaine des individus. Je vous remercie.